un premier point qu'on aborde aujourd'hui, c'est le point 5.1. Alors, adoption du règlement 3408-2023 qui modifie le règlement du plan d'urbanisme 2367-2010, donc on comprend que c'était en 2010, afin de déterminer le secteur pouvant faire l'objet de programmes de revitalisation. Alors ça, c'est une longue explication pour parler finalement de décisions que le conseil municipal va mettre en place dans son prochain plan. Oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est toujours un peu en lien avec logement abordable, logement social, logement accessible. Ce qu'on a fait ici, ça découle un peu encore de notre politique d'habitation. Ce qu'on a fait hier, c'est qu'on identifie notre périmètre urbain. Comme quoi, on pourrait avoir des programmes de revitalisation qui pourraient suivre plus tard. Fait que là, c'est plus, on est dans la première étape à dire, nous, on se donne le droit d'identifier à l'intérieur de notre périmètre urbain des endroits où on pourrait soit donner des crédits de taxes ou soutenir financièrement s'il y avait des projets particuliers et tout ça. C'est sûr qu'on fait le lien déjà avec le dossier du plan d'urbanisme. Puis du logement, l'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets. Ça va nous donner, parce que, tu sais, on demande aux promoteurs, aux nouveaux propriétaires de faire leur part dans le logement abordable, mais dans les cas où ils incluent du logement abordable, il y a comme un manque à gagner. Puis, la Ville compense la moitié du manque à gagner pendant les 5 années où le logement est abordable. Fait que c'est tout ça. Ça, ce programme-là, cette résolution-là, nous permet de pouvoir combler le manque à gagner dans notre règlement qu'on a adopté la semaine, qu'on a finalisé justement hier aussi, lors de la dernière séance. Et puis, d'éventuellement, peut-être identifier des quartiers où on voudrait s'attarder un petit peu plus, puis ça fait un lien avec une autre résolution qui a été adoptée hier. C'est ça, qui était le point 8.6. On va préciser, c'est l'évaluation d'impact sur la santé dans le cadre du futur plan particulier d'urbanisme, le PPU, du quartier des Tisserands. Alors, c'est un quartier, si je comprends bien, que vous avez déjà identifié comme potentiel pour de la revitalisation. Oui, mais tu sais, je veux quand même signifier aux citoyens et citoyennes que oui, c'est un souhait, c'est un désir du conseil, mais ce sont du travail qui se fait, ça demande quand même du temps. Là, c'est une première étape. Le concret, ça ne sera pas tout de suite que les gens vont pouvoir le voir, mais on commence quelque part. Puis hier, c'était de demander une subvention parce qu'il y a plusieurs enjeux dans ce quartier-là, quartier des Tisserands, qui est un quartier historique, près de l'usine d'IFCO et CS Brooks. Alors, il y a des enjeux qui ont des liens avec la santé. Par exemple, c'est un endroit où il y a beaucoup d'îlots de chaleur. Oui, parce qu'il y a beaucoup de pavés dans ce coin-là. Oui, beaucoup d'asphalte, comme vous le dites, peu d'arbres. On a mis tout près, on a rajouté notre espace Saint-Luc, ça a aidé un peu. Accessibilité aux services. Il y avait dernièrement un dépanneur qui a même fermé. Il y a peu de services de proximité pour les gens qui veulent aller à pied. Il y en a, c'est pas très loin, la rue Sherbrooke, mais tout près, dépanneur, tout ça, clinique médicale. Tu sais, en tout cas, il y a quand même des enjeux. Qualité des sols, étant donné que l'ancien site était contaminé. On s'attend à ce qu'il y en ait ailleurs. C'est ça. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose? Mobilité, sécurité des déplacements. Il y a certains endroits, la rue, par exemple, la rue Saint-Pierre, à des endroits, le trottoir, et c'est pas large, la rue n'est pas large. Quelqu'un qui est en vélo, il y a peu de place. Offre de qualité de logement. Il y a du logement abordable. Des fois, ils ne sont pas toujours en bon état. Fait que dans le fond, nous, hier, là, c'était d'avoir une demande de subvention pour identifier quels sont les enjeux en lien avec ce quartier-là en particulier pour pouvoir ensuite avoir un plan particulier d'urbanisme PPU. Là, il y a toujours des acronymes dans tout ce qui est quand on sait plan particulier d'urbanisme, donc il serait vraiment peut-être propre à celui-là. C'est ça, propre à ce quartier-là, dire avoir toutes sortes de règles qui pourraient faire en sorte qu'on arrive à le revitaliser, à l'améliorer. Puis je sais que c'est une de nos préoccupations aussi. On ne veut pas qu'il y ait de la gentrification. Gentrification, ça veut dire, oui, c'est ça. Là, on a des logements qui sont beaucoup plus chers, puis finalement, les gens n'ont plus de logements abordables ou accessibles dans ce coin. Bien, c'est ça. C'est un endroit où on tient à ce que ça demeure le logement abordable et accessible. Tout ça pour dire que
2024, peut-être même 2025, il y aurait des actions un peu plus concrètes, mais on commence, on se dit un pas à la fois, puis on va y arriver. Petit train va loin. Tout à fait. Point suivant, Mme Pelletier, qui a quand même pris beaucoup de temps parce que c'est un projet important, c'est le point 5.5. Alors, adoption du règlement 34-12-2023 modifiant le règlement de PIIA. Alors, je dis le plan d'implantation et d'intégration architecturale 1384, ça c'est pour créer une nouvelle zone de PIIA dans le secteur de la rue du sergent Arthur Boucher. Et c'est le projet des Jardins de la Falaise qui revenait au Conseil hier parce que ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler. Oui, peut-être pour rappeler, il y avait eu au printemps une soirée porte ouverte parce que quand on a un nouveau projet de développement, on veut que les gens puissent connaître davantage avant d'entamer les procédures. À cette époque-là, ça avait été bien reçu. On avait entendu quelques préoccupations de circulation, mais en général, on trouvait que les commentaires étaient bons. On a décidé d'entamer. Puis, on a eu une assemblée de consultation suite à cette deuxième étape. Puis là, on a eu des gens quand même du secteur qui ont été préoccupés par certains éléments, notamment la circulation, puis considéraient aussi que, étant donné qu'ils sont sur une rue unifamiliale, ils souhaitaient que ça continue en rue unifamiliale. Et là, le projet, c'est combien de portes? C'est quelle grosseur? Puis ça ressemble à quoi un peu pour les gens qui ne le connaissent pas? Alors, le projet Jardin de la Falaise, c'est un projet de 18 portes. C'est un bâtiment qu'on peut dire, bon, multifamilial, mais pas en hauteur, qui est vraiment plutôt étendu, comme on pourrait dire en demi-cercle, dans la falaise. Le PIA, justement, s'assurer qu'il y ait une intégration architecturale avec le milieu, garder le plus possible des espaces verts, s'intégrer dans la falaise, qu'il n'y ait pas de surhauteur, puis que ça ne jure pas avec les maisons unifamiliales qui sont à proximité. Puis en mettant ce projet au bout de la rue Sergent Arthur Boucher, ça fait en sorte que la rue ne débouche pas, que ça demeure un cul-de-sac. D'accord. Puis si ce n'est pas ça que vous construisiez là, est-ce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on ouvrirait une rue parce qu'il en était question hier? Oui, c'est certain que là, dans le fond, le conseil municipal, les membres du conseil, on a regardé ça avec nos équipes. Je rappelle aussi que ce dossier-là a été recommandé favorablement par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, eux aussi considéraient que ça s'intégrait bien puis que c'était un projet qui ne jurait pas avec le secteur. Alors, c'est pour ça que l'intention du conseil municipal, hier, on a dit on va continuer parce qu'on est persuadé, puis on pense que les craintes pourront peut-être être plus rassurer les gens lors de la prochaine étape qui va peut-être aller fin de l'année ou janvier, puis on va informer les gens, ça c'est certain, où on aura vraiment les plans précis, le projet précis avec un outil urbanistique qu'on appelle PPC-moi. Plan. Qui est le plan, le projet particulier, non, allez-y, là. C'est ça, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. C'est ça. Bon. Alors ici, c'est un outil urbanistique qui fait en sorte qu'on cible un terrain précis, parce que c'est pas... Les gens du secteur, certains avaient des craintes qu'on identifie ça comme nouveau pôle de densification, puis qu'il y a beaucoup de densification. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. On dit, ce projet-là, sur un terrain particulier, avec toutes les conditions qu'on va vouloir y mettre, ça va être une prochaine étape, c'est ce qu'ils vont voir. Puis à votre question, si ce projet-là, parce qu'au final, les gens, puis le conseiller du secteur l'a dit, on le continue. Nous, on est persuadés que c'est quelque chose qui est respectueux du quartier. Si les gens n'en veulent pas, il y aura une possibilité de signature de registre, puis de dire, dans le fond, on ne veut pas ce projet-là. Dans ce cas-là, la rue pourrait ouvrir, débloquer sur la rue Vimy, des Pins, puis il pourrait y avoir 12 portes, donc 6 duplex. Alors, OK, mais ça veut dire qu'il y aurait plus de circulation aussi à ce moment-là, parce que la rue va être, au lieu de ne pas déboucher, elle déboucherait. C'est sûr qu'on a fait des vérifications, puis ça deviendrait une rue de transit. On pense que la quiétude va être beaucoup plus conservée avec ce projet-là, un projet qui pourrait être intergénérationnel, parce que on pense que ce serait plutôt des gens aînés ou des personnes seules qui pourraient vivre dans le futur des projet. Grands-parents qui viennent habiter pas loin des familles. Ça serait chouette aussi. Pourquoi pas? Puis on a profité hier, dans le fond, de ce projet-là pour ramener puis essayer de sensibiliser les gens
au fait, parce qu'on est en, tu sais, on en parle souvent, Oui, hein, de la notre crise du fonds logement, réglementaire, de la crise du logement, le plan d'urbanisme. Alors, nous, on est en train de revoir nos règlements, puis on ne peut plus développer comme avant. On ne peut plus, Magog s'étaler, une maison à la fois, un terrain à la fois, puis on doit, ça fait partie de la solution, mais on ne doit pas densifier de n'importe quelle façon. Puis, hier, bien, on a rappelé que c'était les orientations que le gouvernement suggère, disent le Québec là, doit, puis dans le monde, tout le monde doit aller vers ça. Politique de l'architecture, politique nationale de l'architecture, les orientations gouvernementales en matière d'aménagement, ils disent qu'il faut faire autrement, il ne faut plus faire juste une maison à la fois. Fait qu'on se disait que ça, c'est un bel exemple de densification douce qu'on considère qui est réussi. Alors, les citoyens seront conviés à un prochain rendez-vous. On va vous informer, puis on regardera qu'est-ce qui arrivera au niveau de la suite de ce projet. Et le dernier point qu'on aborde aujourd'hui, c'est le 5.12, qui était un avis de motion et dépôt du projet de règlement 3420-2023, qui est relatif au droit de préemption. On peut peut-être rappeler ce que c'est, le droit de préemption. Préemption, dans le fond, c'est un nouveau pouvoir que le gouvernement a mis dans les mains des municipalités. C'est apprécié. Ce qui fait en sorte qu'une ville pourrait identifier des terrains et dire, moi, si c'est à vendre, je veux avoir le dessus, être la priorité pour pouvoir acquérir un terrain, un immeuble pour des fins d'habitation. Ça peut être pour des projets culturels, ça pourrait être pour des services publics, ça pourrait être pour du transport actif, des servitudes et tout ça. Donc, hier, on n'a pas encore identifié nos terrains, mais ce qu'on a dit hier, c'est que tout le territoire de la ville, on se donne le droit, par la suite, d'aller cibler des terrains qui pourraient devenir propriété de la ville ou la ville aurait mainmise avant le privé. Mais c'est sûr que ce sont des nouveaux outils. Je sais que M. Bélanger, notre député, m'avait déjà écrit, Nathalie, on discute de ça parce que le gouvernement, des fois, fait face à des surenchères. Ah, ben oui. Parce qu'il faut, à un moment donné, dire quel terrain, quel immeuble on identifie, puis il y en a qui peuvent en profiter et dire, hey, je vais un petit bonus de plus, c'est la ville, puis c'est pas ce qu'on souhaite. Alors, c'est ça. Mais première étape, c'est ça, on va regarder de quelle façon on peut avoir une priorité sans se faire sans arnaquer. Oui, c'est ça exactement. Puis sans aussi que les gens disent, bien c'est ça, la ville achète tous les bons terrains. Non, bien c'est ça. Ça, c'est en lien avec notre politique d'habitation. Hier, on ne l'avait pas, mais on a aussi annoncé que quelqu'un qui veut changer des appartements en condo, va falloir qu'il demande la permission à la ville et au conseil municipal parce qu'on sait que le condo, des fois, est moins abordable que le logement. En général. Fait qu'on est en train de se développer notre petite boîte à outils. Exactement. Puis, en terminant, parce qu'on a un petit peu de temps, vous êtes allé au sommet organisé par Piéton Québec. C'était à Drummondville. Dans le contexte, vous y étiez pour la ville de Magog. Qu'est-ce qui se passait là exactement? Oui, alors j'ai eu le plaisir d'être invitée comme panéliste avec la mairesse de Longueuil, Mme Catherine Fournier. Puis ce qu'ils voulaient, eux, c'est d'entendre les deux mairesses, une ville de 28 000 habitants, une ville de 250 000 habitants, comment on priorisait un petit peu les transports actifs et tout ça. Ce fut une belle expérience. Première fois que je rencontrais cette dame très sympathique. J'ai eu le plaisir aussi de rencontrer Mme la ministre Guilbeault, vice-première ministre. Wow! Merci beaucoup. Puis on se retrouve au mois de novembre pour le prochain Conseil en bref. Parfait, merci. À bientôt.